Qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Domestique, cria ma belle-mère, furieuse. Je suis restée figée, stupéfaite par ces mots. Domestique? Tu es sérieuse, lui ai-je demandé, ma voix tremblante d'incrédulité. Oui, c'est exactement ce que tu es dans cette maison, continua-t-elle froidement. Tu ne gagnes pas beaucoup d'argent, alors le minimum que tu puisses faire, c'est t'occuper des tâches ménagères comme une bonne domestique. Avant que je ne puisse répondre, mon beau-père intervint, on n'aurait aucun problème même si tu n'étais pas là. Tu n'es pas si importante que ça. Ma belle-mère sourit de manière sournoise et ajouta, on se débrouille très bien sans toi. Je serrai les poings, essayant de rester calme malgré le poids de leurs paroles. En respirant profondément, je répondis fermement, d'accord. Si c'est comme ça que vous vous sentez, je m'en vais sans réfléchir. Permettez-moi de me présenter. Je m'appelle Janice. J'ai 33 ans et je suis femme au foyer, mariée à mon mari Austin depuis 3 ans. Nous avons une fille de 3 ans. Notre mariage a été ce que les gens appellent un mariage précipité. Austin et moi étions camarades de classe, mais nous n'avons pas gardé de contact après le lycée. Il y a quelques années, nous nous sommes retrouvés lors d'une réunion de classe, et la chimie a été instantanée. 3 ans de fréquentation plus tard, j'ai découvert que j'étais enceinte, et nous avons décidé de nous marier. À l'époque, nous étions tous les deux proches de la trentaine. C'était un âge tout à fait normal pour fonder une famille, donc notre décision n'a pas suscité beaucoup de jugement. Avoir notre fille semblait être une bénédiction, à bien des égards, sa naissance a facilité ma transition vers la maternité. Austin et moi étions heureux ensemble. J'avais pris un congé de maternité complet pour pouvoir me consacrer pleinement à son éducation et être présente à chaque étape importante. Austin était également un père extrêmement dévoué. Chaque soir, après le travail, il était enthousiaste à l'idée de passer du temps avec elle. Notre maison était remplie d'amour et de chaleur. Mais cette vie paisible n'a pas duré longtemps. Les choses ont commencé à changer lorsqu'Austin a suggéré l'idée de déménager chez ses parents. Une nuit, après le dîner, il dit calmement, « Janice, mes parents me demandent depuis un moment qu'on aille vivre chez eux. » J'ai été surprise. « Pourquoi ? Ils ne sont pas si vieux. Ils semblent parfaitement capables de vivre seuls, ai-je répondu. Ce n'est pas une question d'âge, expliqua Austin. Je suis l'aîné, et traditionnellement, je devrais vivre avec eux et m'occuper d'eux. Lorsque nous nous sommes mariés, j'ai dit non parce que je voulais vivre uniquement avec toi et notre fille. Mais maintenant, ça me semble être le bon moment. Je me sentais mal à l'aise, mais il continua. Notre fille a déjà 3 ans. Je pense que ça va pour nous de déménager. En plus, ma mère pourra t'aider avec les tâches ménagères et s'occuper de notre fille. Ça ne te semble pas une bonne idée? Je ne savais pas quoi répondre. L'idée de vivre avec ses parents me dérangeait, mais je réalisais qu'Austin prenait cela au sérieux. Je ne savais pas que cette décision allait bouleverser ma vie. Je répondis, je travaille à temps partiel maintenant, mais ce n'est pas facile de s'occuper d'un enfant, de travailler et de faire toutes les tâches ménagères en même temps. Je ne voyais pas souvent mes beaux-parents avant que nous déménagions ensemble, mais lorsque je les voyais, je remarquais à quel point ils se souciaient de ma fille. À l'époque, je n'avais pas de sentiments négatifs à leur égard. En fait, je pensais que peut-être on pourrait réussir à vivre tous ensemble. J'ai toujours entendu dire que vivre avec ses beaux-parents pouvait être difficile, mais après y avoir réfléchi, je me suis convaincue que ce ne serait pas si mal. Alors, j'ai accepté de déménager chez eux. Mais en regardant en arrière, je réalise que c'était une grosse erreur. Les premiers mois après le déménagement, tout allait bien. Mes beaux-parents étaient polis, du moins c'est ce que cela semblait être. Je m'efforçais de contribuer à la maison tout en équilibrant le travail, les tâches ménagères et les soins à ma fille. Cependant, avec le temps, leur attitude envers moi a commencé à changer. Une nuit, ma belle-mère dit « Janice, on peut dîner un peu plus tôt ? Cet horaire ne me convient pas. » Je répondis « D'habitude, je vais chercher ma fille après le travail, quand on rentre à la maison et que je cuisine, il est déjà à peu près cet horaire. Je peux essayer, mais ce n'est pas facile. Si tu travailles seulement à temps partiel, tu devrais rentrer plus tôt et préparer le dîner à l'heure, répondit-elle directement.
Eh bien, c'est mon travail, donc je ne peux pas simplement partir quand je veux, commençai-je à expliquer, mais elle m'interrompit. Tu es tellement négligé. Honnêtement, c'est agaçant, dit-elle d'un ton irrité. Je n'arrivais pas à croire combien ils avaient commencé à me critiquer. Mon travail se termine vers 15 heures, puis je vais chercher ma fille à la crèche, je passe au supermarché pour acheter des provisions et je rentre à la maison pour préparer le dîner. En général, le dîner est prêt à 18 heures, ce qui ne me semble pas tard. De plus, ma fille n'est même pas à la maison avant cela. Ma belle-mère, qui ne fait aucune tâche ménagère et passe la majeure partie de la journée à se reposer, a soudainement commencé à se plaindre de l'heure du dîner. Cela me semblait injuste et inutile. Et cela ne s'est pas arrêté là. Mon beau-père a aussi commencé à me critiquer de plus en plus. « Et tu n'as toujours pas nettoyé les toilettes », dit-il brusquement une nuit. « Désolé, j'étais en train de préparer le dîner en premier », répondis-je, en essayant de rester calme. « Et tu es tellement lente. Tu ne peux pas faire tes tâches plus vite », lança-t-il, frustré. Je ne pus m'empêcher de répondre. « Pourquoi es-tu si impoli ? » « Parce que tu es inutile », cria-t-il, furieux. Jour après jour, leurs paroles devenaient de plus en plus froides et leur ton plus sévère. Mes beaux-parents, qui semblaient auparavant gentils et solidaires, me traitaient maintenant comme si je ne faisais pas partie de la famille. C'était comme si rien de ce que je faisais n'était jamais assez bien pour eux. Petit à petit, le poids des critiques constantes a commencé à m'épuiser. Je n'arrivais pas à cacher ma confusion. Le comportement de mes beaux-parents était devenu si froid et hostile que je ne comprenais pas pourquoi. Je savais que je ne pouvais pas ignorer le problème, alors j'ai décidé de parler à mon mari de tout ça. « Pourquoi tes parents sont-ils si froids avec moi ces derniers temps ?» demandai-je à Austin un soir, espérant du soutien. « Quoi ? C'est dans ta tête, répondit-il distraitement, ignorant mes préoccupations. « Ce n'est pas dans ma tête, insistai-je. Ils sont irrités par n'importe quoi. C'est comme si je ne faisais rien de bien à leurs yeux. » Austin soupira et dit. « Peut-être qu'ils veulent juste que tu sois une meilleure épouse. Il n'y a rien de mal là-dedans, non ?» Il esquissa même un petit sourire, comme si cela n'avait pas d'importance. Je le regardai, choqué. Je n'arrivais pas à croire à quel point il était indifférent. À ce moment-là, je me suis rendu compte que j'avais fait une erreur en lui demandant de l'aide et, pire encore, j'ai commencé à me demander si je n'avais pas fait une erreur en l'épousant. Petit à petit, mes sentiments pour Austin ont commencé à disparaître. Les choses n'ont fait qu'empirer après cela. Mes beaux-parents sont devenus encore plus exigeants chaque jour qui passait. Une nuit, pendant que je lavais la vaisselle, ma belle-mère cria. « Janice, viens ici et fais-moi un massage. » Je n'ai pas encore terminé la vaisselle, expliquai-je poliment, pensant qu'elle comprendrait. « Ne réponds pas. Viens ici tout de suite, ordonna-t-elle. À contre-cœur, je suis allée lui faire le massage, sachant qu'elle ne me laisserait pas passer. Mais dès que j'ai terminé et que je suis retournée à la cuisine, mon beau-père s'est mis à crier. « Yé ! Ma tasse préférée n'est pas encore propre. Pourquoi es-tu si lente ?» cria-t-il. Je serrai les poings de frustration. Ne peut-il pas laver sa propre tasse ? Pensai-je. Cela me semblait tellement injuste. Pourquoi me traitait-il ainsi ? Me sentant accablé, j'ai décidé de demander à Austin de parler à ses parents. Peut-être qu'en expliquant, il serait plus clément avec moi. « S'il te plaît, Austin, suppliai-je. J'ai vraiment besoin que tu leur parles. Je ne peux pas continuer comme ça. » Finalement, après beaucoup d'insistance, il accepta. 10 jours plus tard, je lui ai demandé comment s'était passée la conversation. « Alors, qu'ont-ils dit ? Ils t'ont expliqué pourquoi ils agissent comme ça ?» demandai-je, espérant un peu d'espoir. Austin haussa les épaules et dit, « Ils ont juste dit que les travailleurs à temps partiel ne méritent pas de droits humains. » Quoi ? M'étranglai-je. Comment peuvent-ils dire ça ? C'est ridicule. Eh bien, continua Austin, sans émotion, ils n'aiment pas que tu travailles à temps partiel au lieu de temps plein. Mais c'est toi qui m'as demandé de travailler à temps partiel, rétorquai-je. Tu m'as dit de faire ça pour pouvoir m'occuper de notre fille et des tâches ménagères. Tu ne leur as pas expliqué ça ? Austin détourna le regard et dit,
je n'ai pas pensé que c'était pour ça qu'ils étaient fâchés. Je n'arrivais pas à y croire. Comment pouvait-il être aussi négligent et indifférent à la façon dont ses parents me traitaient? Mon cœur se serra et je me sentis plus seule que jamais. J'étais choquée et sans voix. Mon mari détourna simplement le regard et murmura, « Je n'ai pas eu le temps de leur dire ça. » Je le fixai, incrédule. Comment pouvait-il dire ça? J'ai commencé à tout remettre en question, pourquoi je l'avais épousé, pourquoi je suis restée avec lui et s'il se souciait vraiment de moi. On dirait qu'il m'avait déjà abandonnée émotionnellement. Pendant un bref instant, j'ai même pensé au divorce. Mais ensuite, j'ai regardé ma fille. Elle méritait une famille, et je voulais qu'elle ait un père dans sa vie. Alors, à cause d'elle, j'ai décidé de continuer, peu importe à quel point cela serait difficile. Puis, un jour, quelque chose est arrivé qui a tout changé. C'était un week-end, et je étais allée faire les courses. En rentrant à la maison, j'ai trouvé ma belle-mère assise dans le salon avec ma fille. Je rangeais les sacs dans la cuisine quand j'ai entendu quelque chose qui m'a glacé le sang. Là, si seulement tu étais un garçon. Je serais tellement plus heureuse, dit-elle à ma fille. Pourquoi ça a dû être une fille? Quel dommage. Je suis restée figée, ne croyant pas ce que j'entendais. Elle disait cela à ma fille de 4 ans. Je suis entrée dans le salon, essayant de garder mon calme, et j'ai dit fermement, « S'il vous plaît, ne parlez pas ainsi à ma fille. » Ma belle-mère semblait surprise et a rapidement dit, « Oh, je ne savais pas que tu étais à la maison. » « Retire ce que tu viens de dire, ai-je exigé. « Retirer? Pourquoi devrais-je? » J'ai dit la vérité, répondit-elle, avec une voix tranchante. J'ai pris une profonde inspiration, essayant de contrôler ma colère. Et si elle se souvient de ce que tu as dit? Et si cela l'affecte? Elle ne comprend même pas ce que j'ai dit. Tu exagères, justifia ma belle-mère en levant les yeux au ciel. Mais j'avais déjà perdu patience. Ce n'est pas une question de comprendre maintenant. C'est ce que tu lui enseignes. Je ne vais pas permettre que tu parles ainsi à nouveau. Tu ne harcèleras pas ma fille, ai-je déclaré, furieuse. Harcèlement, cria-t-elle en retour. Quand ai-je déjà harcelé quelqu'un? Tu deviens ridicule. Je n'en croyais pas mes oreilles. Tu fais semblant de ne pas savoir? Si tu ne sais vraiment pas, alors tu as une vision des choses très déformée, ai-je répliqué. Et tu penses que je suis déformée, balbutia-t-elle, la voix montant avec colère. Qu'est-ce que tu dis? Femme de ménage. Femme de ménage, ai-je répété, complètement confuse. Exactement. Tu n'es qu'une femme de ménage ici, déclara-t-elle. Je suis restée incrédule, sentant le poids de ces accusations cruelles. Elle cracha en continuant de discuter, « Femme de ménage. C'est ce que tu es ici. » Avant que je puisse répondre, mon beau-père entra dans la pièce, le journal à la main. « Quel bruit c'est ça? Je ne peux même pas lire en paix, grogna-t-il. Elle essaie de me provoquer, s'exclama ma belle-mère, pointant un doigt dans ma direction. Il me regarda brièvement et murmura, sans intérêt, « Elle a beaucoup d'audace pour une femme de ménage avant de sortir, clairement peu intéressée à intervenir. » Je suis restée là, abasourdie par ce que j'entendais. « Alors vous m'appelez femme de ménage dans mon dos? Vous me prenez vraiment pour rien, hein, ai-je dit, la voix tremblante de rage. Va te faire voir, lança mon beau-père. Tu ne mérites aucun respect. Tu travailles à peine à temps partiel et tu ne rapportes même pas beaucoup d'argent. C'est pour ça que tu es juste une femme de ménage ici. Tu as de la chance qu'on te laisse même rester. Et comment oses-tu défier ta belle-mère? Ma belle-mère se joignit rapidement à lui, avec des mots encore plus cruels. Tu as probablement conçu un enfant juste pour retenir notre fils et lui prendre son argent. C'est le genre de femme que tu es. Honnêtement, on se porterait bien mieux sans toi ici. Malgré les paroles cruelles, je suis restée ferme. Dis ce que tu veux. J'en ai assez de cette mascarade. Vous avez vraiment besoin d'un choc de réalité, ai-je dit avec fermeté, renforçant ma détermination. À ce moment-là, j'ai su que je ne pouvais plus supporter. Je suis allée dans ma chambre, et pris ma valise et commencé à préparer mes affaires. Ma fille regardait en silence,
et moi, silencieusement, je jura de la protéger de cet environnement toxique. Une fois que j'ai fini de préparer, mon mari est rentré à la maison, surpris de voir la valise. Janice, que se passe-t-il? Pourquoi tu as une si grande valise, a-t-il demandé, confus. J'ai été renvoyée, ai-je répondu froidement, sans cacher ma colère. Renvoyée? De quoi tu parles, a-t-il demandé, pâlissant. On m'a dit que je ne suis qu'une femme de ménage ici et que je ne suis pas la bienvenue. Donc, je m'en vais et je ne reviendrai pas, ai-je dit, passant près de lui avec la valise dans une main et la main de ma fille dans l'autre. Ma belle-mère se moqua de nous en passant. Eh bien, au moins, maintenant, l'argent de mon fils ne sera pas gaspillé avec quelqu'un comme toi, dit-elle d'un ton condescendant. Je ne pris même pas la peine de répondre. Je regardai mon mari une dernière fois, espérant qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour m'arrêter. Mais il resta là, sans dire un mot, le visage pâle et sans expression. À ce moment-là, j'ai su que c'était vraiment fini. Je suis partie avec ma fille et je suis allée directement chez mes parents. Ils m'ont accueilli à bras ouverts, m'offrant l'amour et le soutien dont j'avais tant besoin. Le lendemain, mon téléphone a sonné. C'était ma belle-mère. J'ai failli ne pas répondre, mais j'ai décidé de le faire. Allô? Tu as encore besoin de quelque chose de ma part, ai-je demandé, irritée. Oh, Janice, je suis désolée pour les choses terribles que j'ai dites hier, dit-elle d'une voix douce et mielleuse. Son changement soudain de ton m'a mise sur mes gardes. Pourquoi ce changement d'attitude? C'est ton mari qui t'a demandé de m'appeler, ai-je demandé. Je m'excuse vraiment. S'il te plaît, reviens, implora-t-elle. J'ai ri amèrement. Tu n'as pas besoin de moi, tu te souviens? Je ne reviendrai pas. Au revoir, ai-je répondu, coupant la communication. Mais avant de raccrocher, j'ai ajouté, je ne savais même pas que tu contribuais financièrement à cette maison, balbutia-t-elle, la voix tremblante. Oui, je contribuais, ai-je répondu calmement. Je donnais 3000 $ par mois de mon salaire. Sa voix s'est éteinte alors que je continuais, même en travaillant à temps partiel, je suis infirmière, donc je gagne un salaire décent. Mon mari, bien qu'il ait un emploi à plein temps, gagne peu. La majeure partie de son salaire va dans les dépenses de la maison. C'est pourquoi j'aidais avec mes revenus. En plus, j'ai économisé pour l'avenir de notre fille, ses frais de scolarité et autres dépenses. Je m'arrêtai un instant, respirant profondément. Mon mari est une personne gentille, mais il lutte avec une faible estime de soi. C'est peut-être pour ça qu'il essaie de paraître plus réussi qu'il ne l'est vraiment. Quand je suis sortie de chez lui, il n'a pas eu le courage de dire que ses revenus ne suffisaient pas à tout supporter tout seul. Il n'a pas non plus mentionné que je l'aidais financièrement. Mais, quand il a échoué à me défendre et à me protéger de vos harcèlements, j'ai su que je ne pouvais pas continuer à ses côtés. Ma belle-mère resta silencieuse un moment, mais je n'avais pas fini. Je ne reviendrai pas, peu importe ce que vous dites, affirmai-je fermement avant de raccrocher. Peu après, j'envoyai un message à mon mari, à partir de maintenant, nous ne communiquerons plus que par l'intermédiaire de mon avocat. J'ai bloqué tous leurs numéros, ceux de mon mari, de ma belle-mère et de mon beau-père. J'étais déterminée. Il était temps de demander le divorce. En déposant la demande de divorce, j'ai exigé une pension alimentaire pour ma fille et aussi pour moi. La pension ne concernait pas seulement le soutien financier que j'avais apporté, mais aussi la douleur émotionnelle que j'avais subie à cause du harcèlement constant de mes beaux-parents et de l'approbation tacite de mon mari. Maintenant, mon ex-mari rencontre des difficultés. Ses faibles revenus ne couvrent à peine les paiements de la pension alimentaire qu'il doit. De plus, ses parents ne peuvent plus profiter du mode de vie luxueux d'avant. Ils ont dépensé leurs économies si vite qu'ils dépendent maintenant du fonds de retraite de mon beau-père pour survivre. À ce rythme, il semble qu'ils auront des difficultés pour le reste de leur vie. Honnêtement, cela ne me regarde plus. J'ai avancé, et ils font face aux conséquences de leurs actions. Je pense qu'ils le méritent. Chaque fois que mon ex-mari voit notre fille, il essaie de me demander de l'aide, disant qu'il rencontre des problèmes financiers. Un jour, lorsqu'il en parla encore, je le regardai et lui dis, « Si tu continues à me demander de l'aide, je ne te laisserai plus voir ta fille. » Je le dis fermement. Après cela,
Mon ex-mari cessa de demander de l'aide. Il savait que je parlais sérieusement et qu'il ne servait à rien de tenter de me manipuler avec de la culpabilité. Avec ce chapitre fermé, je suis retournée chez mes parents, où j'ai enfin pu recommencer. Être de retour chez mes parents a été une bénédiction. Ils m'ont accueilli à bras ouverts et m'ont apporté le soutien nécessaire pour aller de l'avant. Ma mère, en particulier, a été d'une grande aide, s'occupant de ma fille pendant que je travaille. Maintenant, en tant que mère célibataire, je travaille plus que jamais pour subvenir aux besoins de ma fille et construire un avenir stable pour nous. Comme ma mère est là pour s'occuper d'elle, j'ai pu reprendre des gardes de nuit, ce qui a considérablement augmenté mes revenus. Travailler la nuit peut être épuisant, mais savoir que je le fais pour ma fille me donne toute la force dont j'ai besoin. Chaque jour, je me sens reconnaissante pour l'amour et le soutien de mes parents, qui me permettent de me concentrer sur mon travail et sur ma fille. Ma petite est ma plus grande motivation. La voir grandir heureuse et en bonne santé rend chaque défi que je rencontre valable. Son sourire me rappelle pourquoi je travaille autant, tout cela pour son avenir. En avançant, je suis déterminée à créer une belle vie pour nous. J'ai établi des objectifs pour moi-même, non seulement financièrement, mais aussi émotionnellement. Je veux que ma fille grandisse en se sentant en sécurité, aimée et fière de sa mère. Je veux lui montrer que, même lorsque la vie devient difficile, il est possible de surmonter n'importe quoi avec du travail et de la détermination. La vie en tant que mère célibataire n'est pas toujours facile, mais elle est aussi incroyablement gratifiante. J'apprends à équilibrer travail, maternité et mon propre épanouissement personnel. Chaque pas que je fais me rapproche un peu plus de la vie que je veux pour nous, une vie pleine d'amour, de stabilité et d'opportunités. Merci d'avoir pris le temps d'écouter mon histoire. Si cela vous a plu, pensez à soutenir la chaîne en vous inscrivant. À la prochaine vidéo.